Annoncé lundi dans un communiqué que le secrétaire général de la FESI et 7 de ses proches ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont non seulement mis en cause dans l'homicide de Diago et Omar Aubin, alias Général Sorcier, mais aussi pour les faits de complicité, d'assassinat et de coups mortels sur la personne de Diomandé Khalifa. Diomandé Khalifa, un jeune étudiant de 30 ans, inscrit en Master 2 de criminologie, lui aussi membre de la FESI, une autre victime qui avait été torturée par des membres de l'organisation et qui a fini par perdre la vie le 29 août 2024. Finalement, on va de découvertes tragiques en révélations inquiétantes, d'où la nécessité de s'interroger encore ce soir sur la profondeur du mal dans les milieux universitaires qui devrait finalement être les antres du savoir. L'actualité cette semaine, c'est aussi le président de la CEI, Commission électorale indépendante, Ibrahim Kuibiar Koulibaly, qui était face aux députés mercredi. Il a notamment évoqué l'organisation de la présidentielle de 2025 avec en ligne de mire l'inéligibilité de ceux qui sont frappés de déchéance de leurs droits civils et politiques, ainsi que la question des décédés qui figurent sur la liste électorale. Décryptage à suivre. Et puis, en toute fin d'émission, nous évoquerons au pas de charge l'actualité dans les principaux états-majors politiques. Voilà pour le sommaire très alléchant qui nous attend ce soir. Avec moi en plateau, j'aborde ces questions pour vous, chez vous, avec Geoffroy Julien Kouao. Il est juriste constitutionnaliste et historialiste. Bonsoir et bienvenue, Geoffroy. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Merci beaucoup d'être là, merci. Docteur Enyima Wandé Armand, vous êtes maître de conférence à l'Université Alassane Ouattara, département de philosophie, acteur de la société civile, président fondateur du Forum des leaders universitaires de Côte d'Ivoire, FLUCI. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. André Silver-Conan, journaliste éditorialiste, fondateur d'Ivoire Hebdo. Bonsoir et bienvenue André. Bonsoir Ali. Tout va bien? Ça va. Merci beaucoup. Maître Issa Traoré, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, président d'honneur du MIDH et secrétaire général de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme. Ça fait beaucoup de IDH. On aura compris que vous êtes un défenseur des droits de l'homme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment ça va, maître? Oui, ça va bien. Merci d'être là, merci beaucoup. Marius Bly, vous êtes historien, secrétaire général de la FIDOP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est la première fois, NCI 360? Oui. D'accord, très bien. Comment vous vous sentez? Je me sens bien. Parfait. Merci d'être là en tout cas. Et Fanny Karim, enseignant, maire d'Issia. Bonsoir et bienvenue, monsieur le maire. Bonsoir Ali. Comment vous allez? Oui, ça va. Très bien, merci beaucoup. Je veux préciser que pour des raisons de dernière minute, finalement, professeur Ba Henri n'a pas pu être avec nous ce soir. Il le sera certainement dans d'autres émissions. Alors, je vous l'annonçais en titre, mesdames et messieurs, le secrétaire général de la FESI, Kamboussier et 7 de ses proches ont été placés sous mandat de dépôt lundi. Ils sont mis en cause, vous le savez, à la suite de l'homicide dans la nuit du 29 au 30 septembre dernier de Diago Omar Aubin, alias Général Sorcier. Une information judiciaire a été ouverte au cabinet de la doyenne des juges d'instruction à leur encontre, selon leur participation, pour les faits d'association de malfaiteurs d'assassinat sur la personne de Diago Omar Aubin et les faits de complicité, c'est une nouveauté, d'assassinat et de coups de mortel sur la personne de Diomandé Khalifa, un jeune étudiant de 30 ans inscrit en Master 2 de criminologie, lui aussi membre de la FESI, une autre victime qui avait été torturée par des membres de l'organisation et qui a fini par perdre la vie le 29 août 2024. Par ailleurs, les étudiants occupant illégalement les chambres des cités universitaires sont priés de quitter les lieux. Information donnée cette fois par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Dans le reportage qui va suivre, nos reporters nous font découvrir l'envers du décor des cités universitaires de Mermoz, la cité rouge de Cocody, la cité universitaire de Port-Boué et celle de la ville de Bouaké, qui ont toutes reçu la visite des agents de la police et du ministère de l'enseignement supérieur. C'est un reportage de Moussa Nikiema et on en parle, messieurs, juste après. Quand vous venez de regarder ce reportage, on va faire un premier tour de table pour reprendre vos sentiments à la vue de ce qu'il est convenu de qualifier de tragédie. Comment trouver des endroits, des sous-sols notamment, qui servent à de la torture sur les cités universitaires. Maître Traoré, on commence avec vous. Oui. Merci. Il faut dire que on fait tous, je pense, semblant de découvrir aujourd'hui. Sinon, cette question, elle est là, elle était visible depuis très longtemps. Il faut rappeler qu'au mouvement ivoirien des droits humains, nous n'avons de cesse de dénoncer les exactions de la FESI. Mais il faut avant tout dire qu'il faut éviter également de diaboliser, parce qu'on entend beaucoup de la diabolisation de la FESI, mais il faut peut-être pointer les pratiques. Parce que je crois,
En tout cas, étant donné que j'étais étudiant dans les années 94 jusqu'à 98, on a également, pour l'essentiel, en tout cas nous qui avons fréquenté à cette époque l'université de Cocody, on a soit été sympathisants, soit militants de la FESI. Mais les dérives ont été constatées et l'ensemble des gouvernants qui se sont, succédés n'ont absolument rien fait. Et on peut se rappeler également qu'en 2011 et en 2012, la FESI n'avait plus cette force. Mais comment expliquer qu'après cette période encore, la FESI a eu encore à commettre ce genre de fait? Ça veut dire que les gouvernants, tels qu'ils soient, ont favorisé cela. Et aujourd'hui, on semble se réveiller. Dans le reportage, on a vu des constructions. Ces constructions ne peuvent pas être faites sans que les autorités ne soient informées. Et donc, pour nous, c'est une bonne chose d'assainir, mais il faut prendre les mesures pour éviter que ça ne recommence, parce qu'on a déjà connu ça. Très bien. Monsieur Bly? Oui. Merci de nous donner la parole. Je voulais d'abord saluer le Dr Bouga Sako Gervais, président de la FIDOP, président d'honneur, parce qu'il s'est retiré depuis le 27 septembre. Oui, on a traité cette actualité, ne vous inquiétez pas. Non, mais quand même, il faut saluer, parce que vous savez que c'est mon premier plateau en tant que secrétaire général de la FIDOP. Bien sûr. Et je voulais dire merci à mon président. Dans les cartons, on pourra le faire. Pour l'instant, comme on a ouvert le sujet, les gens sont impatients d'avoir votre avis. FESI, parce que là, quelques éléments sont dits. Le titre qu'on a reçu, c'est FESI et FESI Université, le mal si profond. Et si profond. C'est cela. Voilà, il y a déjà un contraste dans un élément. Parce qu'au départ, à la naissance de cette structure, c'était pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Une structure qui naît dans une église, qui a envie d'apporter de meilleures conditions aux étudiants, normalement, ne devait pas être un mal pour l'université. Parce que c'était pour apporter des propositions à l'université, au système éducatif, etc. Mais ce sont les attitudes, les comportements de ces militants qu'on va remarquer au fur et à mesure jusqu'à maintenant, qui vont faire en sorte que l'image de l'université va être dégradée. L'université va perdre sa valeur à cause du comportement des étudiants. Bon, on va accepter qu'ils sont tous étudiants, même si on peut reconnaître aussi qu'il y a certaines choses qui ont été révélées. Aujourd'hui, comme il le disait Maître tout à l'heure, on fait semblant de découvrir. C'est depuis toujours que la FIDOP dénonce également, tout comme certaines structures des droits de l'homme, tout comme le MIDH, dénonce les attitudes violentes de cette structure ou bien de ces associations. Mais comme maître Auré, si vos organisations dénonçaient depuis belle lurette les dérives de la FESI, aujourd'hui, tout le monde devrait être en train d'applaudir la prise de conscience nationale emmenée par les gouvernants qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Souvent, à entendre certaines analyses, on a l'impression de dire bon, tout le monde savait que ça existait, donc le réveil, même s'il est tardif, n'est pas opportun. Non, mais personne ne dit déjà que les autorités font mal. On salue. Et on l'a salué quand les mesures sont prises pour assainir l'environnement universitaire. Mais derrière, on veut dire qu'il ne faut pas profiter. Il ne faut pas profiter pour aussi commettre des dérives. Parce qu'on voit, avec le déguerpissement des étudiants dans les différentes chambres, on peut en parler. On peut papoter, on peut gloser. Parce que sur cette question, s'il n'y a pas eu d'admission depuis 3 ans, comment se fait-il qu'on peut trouver des étudiants qui ne sont pas dans les conditions légales? Normalement, s'il n'y a pas d'admission depuis 3 ans, et qu'on est tous d'accord que le LMD, pour l'étudiant qui est rentré en licence, 3 ans après, il finit sa licence, donc on peut savoir que tous ceux qui sont au système universitaire ne sont plus dans les règles. Mais comment on fait pour trouver dans tous ceux qui ne sont plus dans les règles un certain groupe en règle et un autre qui n'est pas dans les règles? Ouais, donc ça veut dire qu'à un moment, le filtre n'a pas fonctionné. Ah oui, parce que les gens profitent de cette situation de la FESI pour régler leur compte. Parce que quand même, comment un étudiant peut avoir accès à une clé de cité universitaire jusqu'à loger un autre? Il fait comment? À partir de 2012, quand les étudiants arrivent, quand ils reviennent dans les résidences universitaires, je crois même en 2013-2014, il faut comment pour avoir des clés et loger d'autres étudiants? C'est des questions qui ressortent et qui font en sorte que nous aussi, on s'interroge sur les complices ou les accompagnateurs de cette situation. Très bien. Docteur Enima, c'est à vous. Ce que nous observons aujourd'hui, pour moi, Ali,
est caractéristique même de la FESI. Pour deux raisons, notamment le contexte social d'émergence de la FESI, on en a parlé déjà, mais surtout de son idéologie. Et cette idéologie, très souvent quand on en parle, on ne fait pas attention, on ne prête pas attention au texte fondateur et à l'idéologie qui est le substrat sur lequel la FESI repose. La FESI est une organisation révolutionnaire gauchiste et un de leurs me disait d'obédience léniniste. Et ainsi défini, ses méthodes de lutte, ses moyens de lutte l'accompagnent. Notamment la lutte des classes fait partie d'un de ces combats. La lutte pour l'égalité et de la justice. C'est en général sur ces prélégomènes, sur ces bases que la FESI fonctionne. Mais derrière, dans l'idée d'une organisation gauchiste révolutionnaire, il y a la violence. Il y a la violence. Et la dynamique sociale aidant, depuis les années 90, de la mort de Thierry Zébier jusqu'à ce jour, en 2024, où on dénombre 2 morts sur le campus, c'est dire que rien n'a changé dans son idéologie, mais encore que cette organisation n'a pas tenu compte de la dynamique sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà la FESI, autour des années 2012, avec la fermeture des universités pour 2 ans de travaux, les cités universitaires avaient tous été vidées. Une nouvelle dynamique avait été mise en place. Et cette dynamique avait privilégié les associations d'étudiants sur les organisations syndicales. Parce que juridiquement, on le dit, on l'a toujours dit, que la FESI, en tant que, n'étant pas une corporation de travailleurs, de salariés, de fonctionnaires, légalement, la FESI ne devrait pas être ou ne devrait pas se constituer en syndicat. Malheureusement, cette chance leur a été donnée en 2012 et elle n'a pas saisi cette chance. Le président de la République avait lancé le concept d'Ivoirien nouveau. Ce que je résumais ce concept dans l'expression latine mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Une université qui devrait être désormais assainie de violence, de barbarisme, comme nous l'avons constaté. Et alors, donc, ce maître et ces événements de ces derniers temps me rappellent tout simplement que la FESI n'a pas compris la nouvelle dynamique à laquelle les autorités les appelaient, les invitaient. Et en plus de cela, elle n'a pas changé sa posture, c'est-à-dire son idéologie de départ. Si nous devons donc régler le problème de la FESI, c'est sur ces 2 éléments que nous devrons tabler. Très bien. Geoffroy Julien Corot, la semaine dernière, déjà, vous avez fait un développement en faisant également des propositions sur l'augmentation des capacités d'accueil des étudiants et tout le reste. Aujourd'hui, une semaine après, comment vous réagissez? Je vais commencer par réagir sur le communiqué du procureur de la République qui nous a appris qu'avant même le décès du général Sorcier dans la nuit du 29 au 30, il y a eu une autre personne décédée. C'est cela. Diomandé Khalifa. Très bien, Diomandé Khalifa. Fin août 2024. Fin août 2024. Ali Darasouba, j'aimerais convoquer sur votre plateau, ici et maintenant, Albert Camus, qui disait que mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Nous pouvons diverger sur les causes, sur les raisons, mais nous devons reconnaître que ces actes-là sont abominables, sont horribles. Ces actes n'honorent ni les étudiants, ni les élèves, ni les gouvernants, ni les populations ivoiriennes. Ni le pays. Ni le pays. Ce sont des actes qui jettent l'opprobre sur la Côte d'Ivoire. Il faut donc les condamner. Et les autorités ont eu une double réaction, judiciaire et administrative. Et vous le notez bien, le procureur de la République, par réquisitoire introductif, a saisi le juge d'instruction qui, après interrogatoire de première comparution,
a décerné mandat de dépôt contre les personnes interpellées. Et évidemment, elles sont en détention préventive. Mais attention, elles ne sont pas encore coupables. Parce que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale ivoirien, toute personne mise en cause ou poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit judiciairement établie. C'est cela. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce pourrait être le cas après un procès équitable et contradictoire, Tout à fait. c'est-à-dire en présence de l'accusation représentée par le parquet et la défense représentée par les personnes interpellées et leurs avocats. Et c'est donc une décision de justice qui va établir les faits. Donc, n'allons pas vite en besogne. Deuxième chose, c'est la réaction administrative. Quand on regarde bien les faits, le décujus, c'est-à-dire la personne décédée, appartenait à une faction de la FECI, opposée à la faction du secrétaire général. Vous voulez dire les deux victimes décédées étaient dans... Oui, bon, d'après ce qu'on a lu dans la presse. Bien sûr. Vraiment. Et donc, les autorités ont mené une action de police administrative, c'est-à-dire une action préventive pour éviter qu'il y ait des escalades de violence entre les différentes factions de la FECI. Et c'est dans cette continuité de mesures préventives que les autorités sont en train de faire le ménage au niveau des cités universitaires. Il est évident que ces différentes actions peuvent poser des problèmes d'irrégularité au niveau de la loi ou même des droits de l'homme. C'est une mesure administrative. Il appartient donc aux personnes à qui cela fait grief de saisir en l'espèce le juge administratif, le Conseil d'État, pour que celui-ci puisse censurer l'acte. Mais dans tous les cas de figure, les autorités ne pouvaient que réagir et elles l'ont fait. Attendons d'avoir les résultats, surtout de la décision, de la procédure judiciaire, pour situer les responsabilités. Parce que, je le répète, il y a une présomption d'innocence. Devant les difficultés, tout État réagit en respectant l'état de droit. Or, dans l'état de droit, tant qu'une décision de justice n'a pas encore dit que quelqu'un est coupable, la personne est présumée innocente. Très bien. Fanny Karim? Oui, Ali, je voudrais dire que, comme certains l'ont déjà dit, en 2012, effectivement, je pense que l'opinion avait pensé à un certain moment donné que la FECI serait dissoute. Et je crois qu'à terme, finalement, c'est une sorte de sursis donc, qui avait été accordé à la FECI. Et l'opinion, nous tous avons espéré qu'ayant frôlé donc, la dissolution, ils allaient peut-être se ressaisir et puis peut-être changer leur méthode. Mais le professeur l'a dit tantôt, les fondamentaux même de leur création font peut-être que la violence est au cœur de leurs actions. Dernièrement, lorsque le décès donc, du jeune homme est arrivé, c'est avec effroi que nous avons compris que la FECI n'avait pas changé ses méthodes et que donc, ces méthodes barbares-là continuaient d'exister. Ça, c'était un premier choc. Mais lorsque le procureur a effectivement pondu un communiqué pour dire qu'on avait encore découvert d'autres squelettes dans le placard de la FECI, je pense que là, on a compris que la question était un peu difficile parce que c'est nous, tous nos enfants qui allons dans ces universités. Aujourd'hui, des mesures conservatoires sont en train d'être prises. Et je pense que ces mesures ciblent directement les quelques infrastructures parallèles installées sur les campus et sur les cités universitaires qui génèrent de l'argent pour lequel les différentes factions de la FECI sont en conflit au point d'aller en arriver donc, à des meurtres. Et donc, moi, je pense que ces actions, actuellement, sont à saluer et il faut en profiter. On peut dire que le dernier meurtre a permis de découvrir le poteau rose. Donc, il faut en profiter, effectivement, pour assainir la situation, pour que la Côte d'Ivoire, à l'image de l'émergence que la Côte d'Ivoire est en train d'amorcer, puisse avoir une école également qui répond à ça et créer des cadres pour la continuité donc, de ce que nous avons commencé comme action de développement. Très bien. André Silver? Alors, moi, la question que je me pose, c'est peut-on sauver le soldat FECI? C'est une question pertinente tout de même. Ma réponse est non. Pourquoi non? 17 juin 1991, assassinat de Thierry Zébier. La FECI, donc,
porte en elle le germe du crime dès le départ. C'est-à-dire qu'un an après sa création, le germe du crime s'installe. Et les crimes ne se sont pas arrêtés depuis lors. Koné Kinyelman, Habib Dodo, Bonaventure Dotibo, Marius Bogou, dans votre reportage sur les graffitis, vous allez voir Bogou. C'est de lui qu'il s'agit. Il a été tué par la FESI. Et d'ailleurs, l'enquête que je menais à son temps, quand j'étais encore jeune journaliste, m'a permis que je puisse remporter le premier prix Norbert Zongo, Marius Bogou, Kwasi Hervé, Bakayoko Memissa. Et depuis la fin de la crise post-électorale, on peut encore en citer Wilfried Koné, c'était en 2017, Bobby Gervais, 2018, Moulay Diallo, 2020, Diomandé Khalifa, dit Major, récemment donc le 29 août 2024, et Ziggy Sorcier, le 29 septembre 2024. On a une bonne vingtaine de victimes connues, parce que la liste n'est pas exhaustive, connues de la FESI. C'est-à-dire que des étudiants de la FESI massacrés par d'autres étudiants de la FESI. Sans compter les viols. Il y a des défenseurs des droits de l'homme qui sont là. Il y a des viols documentés. Sans compter les agressions physiques, les attaques à l'arme blanche, les extorsions de fonds. Peut-on sauver le soldat FESI? Non. L'autre question est, doit-on sauver le soldat FESI? La réponse ici encore est non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, derrière la FESI se cachent de vraies structures organisées, des organisations du crime, y compris dans l'administration. Alors, je vais détailler un peu. Tout à l'heure, quelqu'un a posé la question, comment est-ce que, après 2012, des gens qui étaient hors des cités sont revenus? C'est très simple, la méthode de la FESI. La FESI va, Ali Diarasouba a une chambre, c'est 6 000 francs pour les chambres doubles, 10 000 francs pour les chambres individuelles. Ce sont des montants mensuels? Oui. La FESI, des éléments de la FESI qu'on appelle les antichambristes, ATC. Donc c'est... Parce que la FESI a une organisation de type mafieux. Il y a un parrain, il y a un secrétaire général, mais qui est en réalité actionné par les parrains. Il y a, dans chaque section, il y a un bureau national qu'on appelle, eux, ce sont les Béninois, ou les ministres résidents, c'est-à-dire les membres de la FESI, du bureau national, qui résident dans les cités. Il y a les secrétaires des sections, et les secrétaires des sections ont des bureaux, secrétaire à l'organisation, secrétaire adjoint, et ce qu'on appelle les antichambristes. Les antichambristes, c'est ceux qui constituent le boing du secrétaire des sections et qui font le sale boulot. Le boing, pour celles et ceux qui ne comprennent pas le jargon ivoirien, c'est le groupe autour d'un individu. Voilà, c'est la meute. C'est voilà. ça, la meute, exactement. Et donc, ces antichambristes vont vous voir et puis vous disent, bon, écoutez, c'est vrai que le CRU, le Centre régional des œuvres universitaires, vous a attribué cette chambre, mais nous ne voulons pas de vous quitter la cité. Mais vous êtes obligé de quitter la cité. Pourquoi? Parce que le CRU est impuissant? Parce que le CRU est impuissant. Mais là où j'en viens justement, non seulement parce que le CRU est impuissant, mais parce que cela bénéficie à certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui où je vous parle, on ne peut pas nous dire exactement combien de chambres étaient occupées par la FESI. Et donc, sur 6 000 chambres contrôlées par l'écrou, combien de chambres étaient en réalité contrôlées par la FESI? Et combien de chambres étaient directement payées au CRU? Est-ce que les CRU peuvent nous faire des points? L'autre aspect, c'est celui des bourses. Il y a eu un décret qui a été pris pour que les bourses soient versées soit par les transferts d'argent, soit par le Trésor. Mais pourquoi cette mesure peine à être mise en cause, à être mise en route? Parce qu'il y aurait un quota pour la FESI? Justement, il y a un quota, ce n'est pas il y aurait, il y a un quota pour la FESI. Mais derrière ce quota pour la FESI, il y a justement ceux qui payent les bourses, manuellement, qui en tirent des prébendes. Et donc, on ne doit pas sauver la FESI.
parce que d'autres personnes, y compris des politiques, parce que le problème de sorcier, tu étais en prison, tu as été jugé et condamné, et tu es sorti après avoir été gracié. Le procès de sorcier, je le rappelle, a été l'un des plus corrects en Côte d'Ivoire. Les gens l'oublient souvent. Allez sur Google, faites les recherches. Il y a eu des témoins contre lui, des exactions qu'il avait commises, y compris des meurtres à la cité universitaire Williamsville. Et il y a eu des témoins contre lui, il a été condamné. Mais quand il est sorti, alors qu'il était censé être pro-Gbagbo, il est revenu sur le campus avec le soutien de certains politiques. Mais voilà le problème. Donc il y a des politiques, des parrainages politiques qui mettent en selle des gens de la FESI. Et pour cette raison, la FESI ne peut pas être sauvée et ne doit pas être sauvée. Quand vous entendez ça, la FESI ne peut pas être sauvée et ne doit pas être sauvée. Docteur Egnima, vous, par exemple, vous militez dans une organisation d'enseignants au sein des universités. Est-ce que vous partagez cet avis? J'aime bien la formulation d'André Sylvain Conan. La FESI doit-elle être sauvée, finalement? Selon lui, non. Bien, je voudrais déjà dire à André Sylvain Conan qu'il a oublié d'ajouter les insubordinations face aux enseignants dans la liste qu'il a adressée. Mais je voudrais dire de façon générale que le problème est systémique. C'est-à-dire qu'il relève d'un système. Et nous, chez nous, nous définissons le système comme un ensemble bien organisé dans lequel les éléments sont interdépendants. De sorte que la modification de l'ensemble du système agit sur les éléments du système, ou encore que la modification d'un seul élément du système agit sur l'ensemble du système. Nous sommes tous coupables. C'est pour ça que je parlais de la dynamique sociale. Le manque d'autorité des maîtres aujourd'hui, et ça a commencé depuis les années 90, des élèves, parce qu'ils sont membres de la FESI, des étudiants, parce qu'ils sont membres de la FESI, ont commis des actes d'insubordination face aux enseignants. Souvent, on va à l'administration pour régler ce genre de problème. Ben, finalement, on vous dira, c'est vos enfants, vous essayez de voir ce que vous pouvez faire. L'autorité du maître n'est plus reconnue. C'est pour ça que la FESI soit sauvée ou qu'elle ne soit pas sauvée, là n'est pas pour moi le véritable problème. Le véritable problème, c'est redonner à l'école sa fonction, qui est d'éduquer et de former le citoyen. Mais il y a un lien. Mais bien sûr, je pourrais vous dire, Ali, que la FESI, si on n'a pas pris le problème par la base, peut toujours revenir d'une certaine façon. C'est quoi vous appelez la base? La base, c'est, par exemple, en 2012, quand on avait restructuré les universités, on les avait fermées et on les avait réouvertes à nouveau, on a donné l'autorité aux délégués et aux associations d'étudiants. Et ça fonctionnait bien. Il faut redonner l'autorité aux délégués et à des structures qui ne sont pas paramilitaires. Parce qu'on observe derrière nos amphis à l'université de Bouaké, moi je fais cours, et derrière les amphis, des groupes d'étudiants, ben, ils sont du CECI et c'est bleu bonnet, bonnet bleu. Ce sont les mêmes pratiques qui font des parades avec des bruits, des chants guerriers, et on tolère cela au vu et au su des enseignants de l'administration, mais de la population. Des parents d'élèves, des parents d'étudiants qui savent bien que leurs enfants sont à la FESI et qui roulent dans de grosses voitures. D'accord. Donc, c'est pour ça que je dis que le problème est systémique et cela requiert la remise en selle de l'autorité de l'État dans les écoles et dans les universités, de redonner l'autorité à l'enseignant sur l'étudiant et de faire comprendre à l'étudiant lui-même qu'est-ce qu'il veut, quel type d'étudiant il veut être. Très bien. Alors, c'est pour ça qu'on a formulé ce sujet de cette façon. Le mal est si profond. Bien sûr. À vous entendre, d'une manière ou d'une autre, on est tous d'accord que la FESI a eu des dérives qui ont impacté le niveau de l'éducation et la crédibilité de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, même de l'éducation nationale. À partir de ce moment, j'entends vos développements. Est-ce qu'il faut continuer de cette façon-là?
est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque où il y a eu ces crimes, peut-être que les médias n'ont pas suffisamment mis la pression sur les dirigeants, sur les décideurs, pour justement avoir un œil particulier sur cette question. Aujourd'hui, la question est sur la place publique. On en parle dans les médias. André Silver-Conan vient de faire le rappel des faits attribués à cette organisation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même des prises d'opposition courageuses. Hein, Maître Traoré? Est-ce qu'il faut dissoudre la FESI en tant qu'intellectuel sur ce plateau? Est-ce que vous assumez, est-ce que vous prenez cette position ou vous ne prenez pas cette position parce que vous avez peur de représailles? Enfin, le débat, il est sur la place publique. Moi, je Mais tant qu'on aura peur de cette organisation qu'André Silver a dépeint comme fonctionnant comme une mafia, évidemment, le mal va persister. Et même si ce n'est pas nous, nos enfants, nos petits-enfants vont continuer d'aller à l'école dans des conditions délicates. Maître Traoré. Moi, je pense que force doit revenir à la loi. Pour moi, ce n'est pas une question de dire il faut dissoudre, c'est qu'il faut ramener à la loi. Il faut poursuivre les procédures, attendre les résultats. Pour moi, les décisions administratives de dissolution peuvent poser problème et peuvent être utilisées autrement. Mais je voudrais dire que l'autorité a laissé faire. Si aujourd'hui l'autorité prend le taureau par les cornes, nous ne pouvons que saluer cela. Mais cela devrait et doit se faire selon les règles de droit. Nous disons que nous, MIDH, nous avons accompagné des victimes à la justice. On a porté plainte, mais il n'y a rien eu du tout. Et donc, si le gouvernement, les autorités décident de faire en sorte que la justice puisse faire son travail, je pense que ça va être assaini. Si également, on décide de ne pas donner cette force, je le rappelle, en 2012, la FESI n'avait plus cette force. Quelqu'un a donné le nom d'un autre syndicat à Boaké. On n'en parle pas suffisamment. Mais ceux-ci, c'est exactement la même chose. Donc, ce n'est pas le nom FESI, mais c'est comment on laisse les choses se faire, comment on encourage. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont derrière, qui encouragent, et j'ai certainement des gens qui ont du pouvoir, sinon on ne pouvait pas arriver là. Donc, il faut tout ramener à la loi, aux règles de droit, il faut les appliquer. Ceux qui sortent du chemin, il faut que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, et je pense que la quiétude pourrait revenir dans nos universités. Fanny Karim. Oui, Ali, effectivement, c'est la question aujourd'hui qui taraude l'esprit de tous les Ivoiriens. Faut-il dissoudre ou non la FESI? Il ne faut pas s'arrêter à la dissolution, peut-être qu'il faut aller plus loin. Voilà, et quand je dis ce ne s'agit pas seulement de la FESI, il s'agit donc de toutes ces structures qui se sont données comme pour rôle de faire du syndicalisme dans les établissements scolaires et universitaires. On entend dire, même aujourd'hui par des enfants qui sont au primaire ou au secondaire, que la FESI c'est un esprit, la FESI c'est un esprit. Ils sont tellement convaincus qu'on ne peut plus rien contre cet esprit-là. Je pense qu'il faut d'abord commencer par la base, prendre la décision courageuse de dissoudre toutes ces différentes associations, en espérant donc que l'esprit disparaîtra donc avec le nom. Mais s'attendre également à ce que ça veuille revenir sous une autre forme parce que des personnes ont pris goût donc, à cette activité. Quand cela est fait, il faut redonner, quelqu'un l'a dit, il faut redonner donc aux délégués d'amphi, aux chefs de groupe de TD, aux conseils scolaires dans les établissements secondaires, aux chefs de classe. Je pense que si ces gens-là sont bien structurés et qu'ils sont bien encadrés sur ce qui peut être leur rôle d'interface entre l'administration et leurs camarades élèves et étudiants, je pense qu'ils peuvent jouer un rôle suffisamment assez serein et surtout que ces personnes-là soient sélectionnées sur la base, mais quand même du travail. Parce que le constat a remarqué que les plus gros activistes de ces structures, en général, ce sont des gens qui ne sont pas forcément les meilleurs de les classes. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on reprenne donc, cette question de délégués dans les amphis, les chefs de groupes de TD, etc., etc., pour que ça serve donc de tremplin de communication avec les élèves et que la FESI et tout autre, que le syndicalisme soit réservé donc au monde professionnel. Voilà. Monsieur Bly. Oui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aspire à avoir un enseignement supérieur de qualité pour former des citoyens de qualité. Est-ce que vous pensez, vous, que cette organisation, on doit mettre le haut là sur cette organisation et passer à autre chose, réorganiser les choses?
Et après, il aura quoi? Ça peut faire partie de votre réflexion? Ah oui. Parce que quand on va finir avec la FESI, on va créer... Il y avait mieux ici. Il y avait mieux ici. Donc vous, la FESI reste en l'état, mais qu'est-ce que vous proposez, vous? Voilà. Ce qu'on propose, quelqu'un l'a dit, il faut donner de l'autorité. Il faut réformer tout ce système. Comment se fait-il que des étudiants peuvent outrager, des étudiants peuvent aller au-delà de l'incivisme, parce que je ne sais pas comment on peut qualifier ces attitudes. Et puis, il n'y a personne en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas. Cet incivisme, cette puissance des étudiants est incarnée par une organisation. Oui. Aujourd'hui, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait de cette organisation? Ce qu'on fait de cette organisation, ce n'est pas ça la question. C'est ce qu'on fait de l'école qui fait en sorte que ces enfants, parce qu'ils ne rentrent pas FESIS, ils ne rentrent pas ceux-ci. Ce sont des élèves brillants qui quittent le secondaire, qui quittent le primaire, qui font un bon cursus et puis qui arrivent à l'université et qui deviennent... Au lycée, déjà, il y a la FESI. Oui, mais je dis qu'au lycée, il ne commence pas le lycée, il quitte le primaire et il arrive au lycée. Et il fait FESI. Et après, on le retrouve à l'université. Je vais dire, c'est aujourd'hui que le procureur se saisit de la question. Mais Maître l'a dit tout à l'heure, il y a eu des encadrements. Oui, mais toutes ces complaintes, on les a entendues. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la principale question. Non, ce qu'on fait déjà, c'est de redonner la place de l'école. Comment? Comment? Mais comment? C'est de redonner l'autorité à l'enseignant. Comment? Alors, non, Non, moi, je vous comprends. Je comprends votre développement. Aujourd'hui, oui, visiblement, je vais vous donner un exemple simple. Utilisant le mot qu'il faut, Oui. aux places qu'il faut, visiblement, les présidents d'université, toute l'organisation, toute l'administration universitaire qui est en charge d'assumer l'autorité dans l'université n'a pas de... quasiment impuissante devant la FESI. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais vous savez, il y a déjà des avancées. On peut prendre ces exemples et puis les améliorer. Vous savez que, par exemple, dans certaines universités de Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'association d'étudiants comme la FESI. Je prends l'exemple, je crois, de l'université de Mans. C'est très récent. C'est récent. Oui. Ça va venir. Oui, non, mais je viens. Mais c'est pas... Non, mais quand vous dites ça va venir, mais c'est parce qu'il n'y en a pas déjà qu'il faut trouver un cadre pour faire en sorte que quand ça arrive, ça soit encadré. Quelqu'un a parlé de loi. Effectivement, quand on va respecter l'ensemble des règles du système universitaire et scolaire, on ne va pas se dérober. Mais comment on fait pour respecter? C'est parce que quand on rentre, on a un système qui fait en sorte, dès qu'ils sont face au système, ils vont se ranger. Quand on a pris l'exemple de l'université de Mans, l'université de San Pedro, Bondoukou, ce sont des universités qui ouvrent et on salue toutes ces initiatives. Mais on veut dire quoi? Quand ils arrivent, ils trouvent un système dans lequel ils vont à l'école, ils ont un emploi du temps, parce que l'oisiveté leur permet de se retrouver souvent dans certaines zones, comme à l'université de Cocody, où souvent les emplois du temps, ou à l'université de Boaké, où les emplois du temps. Oui, il faut noter ces éléments. Il faut noter ces éléments. Regardez, nous sommes à la rentrée, par exemple, et puis on retrouve des étudiants qui sont en train de parler d'année académique qui n'est pas encore achevée. Ça, ce n'est pas nous qui le disons. Nous voyons dans le documentaire. Ils disent non, nous sommes venus pour les compositions, l'année académique n'est pas encore achevée. Alors qu'il y a une rentrée qui a été faite le 23 septembre. Très bien. Voilà. On reviendra à vous tout à l'heure. Geoffroy Julien Kwao, quand vous entendez André Silver égrener ce long chapelet de drames, vous maîtrisez bien cette organisation, vous en avez parlé depuis dimanche dernier. Quand vous pesez les pour et les contre, aujourd'hui, à la croisée des chemins, les autorités nous suivent, les étudiants, les parents d'élèves nous suivent. Qu'est-ce qu'on doit faire de cet instrument qu'est la FESI? Avant de répondre à votre question, deux petites précisions. Allez-y. Mon voisin a parlé tout à l'heure du MEICI qui existait avant la FESI, c'est vrai. Et c'est dans le cadre du parti unique. Mais le MEICI n'avait pas aussi cette réputation sulfureuse de la FESI. Deuxième petite remarque, c'est qu'au regard de tout ce que nous disons sur ce plateau, il y a eu un dysfonctionnement administratif. Il y a eu un dysfonctionnement administratif. Et donc, en plus de rechercher, n'est-ce pas, la responsabilité pénale, judiciaire de la FESI, il faut aussi voir la responsabilité administrative des autorités qui ont en charge la gestion de l'université pour être équitable. La question, à votre question, je vais maintenant à votre question, faut-il dissoudre la FESI?
moi, je pense que la question, c'est peut-on dissoudre la FESI? Je pense qu'on peut dissoudre la FESI de deux manières. De manière juridique et de manière politique. Sur le plan juridique, si la décision judiciaire qui va sortir de cette procédure qui est engagée condamne les responsables de la FESI, c'est-à-dire les reconnaît comme étant les auteurs et les complices de tout ce que nous avons égrené ici, en ce moment-là, le président de la République, titulaire du pouvoir réglementaire, s'appuie donc sur cette décision judiciaire culpabilisant la FESI et en vertu de la loi de 1960 sur les associations, peut dire donc que la FESI a détourné son pouvoir, est allé au-delà de ses prérogatives et donc prendre un décret de dissolution. Ça, c'est sur le plan juridique. Sur le plan politique, je pense que, oui, on peut dissoudre la FESI, mais par la bonne gouvernance. Si demain, la majorité des étudiants à la bourse, si demain, la majorité des étudiants est logée, si demain, dans nos amphithéâtres, nous avons moins de 500 étudiants, dans nos salles de TD, selon les normes internationales, moins de 25 étudiants, si dans nos lycées et collèges, dans nos écoles primaires, nous avons, selon les normes internationales, moins de 35 élèves par classe, et si nous arrivons demain à combler le gap d'enseignants, le déficit d'enseignants, près de 12 000 enseignants qui manquent du préscolaire jusqu'au supérieur, je pense que si ces problèmes sont réglés, je ne vois pas pourquoi la FESI existerait encore. La FESI mourra plutôt de sa belle mort. Très bien. Alors, monsieur Priva Dadi, vous nous appelez depuis l'Est du Canada. Est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois. D'accord. Pour vous, il ne faut pas dissoudre l'organisation, il faut plutôt la réformer et l'accompagner. Nous vous écoutons. Qui la réforme? Oui, effectivement, tel que M. André Sylvain Conan l'a dit, c'est bel et bien vrai que la FESI a eu des antécédents de violence avec des meurtres, tout et tout. Moi, je pense que l'objectif, ce n'est pas de dissoudre automatiquement la FESI, mais elle a besoin d'être réformée. Elle a besoin d'être réformée, c'est-à-dire que renforcer des politiques de prévention, établir des règles claires contre la violence et promouvoir des comportements responsables. Apparemment, on a perdu M. Priva. Sous une autre forme. Donc, c'est de prendre le taureau par les cornes et faudrait que des structures d'encadrement soient mises pour que véritablement on puisse bannir la violence sur cité et cité. Très bien. Merci beaucoup, M. Dadier, pour votre contribution au débat. Merci de nous avoir appelés depuis l'Est du Canada. André Sylvain Conan, à la suite de ce tableau que vous avez, ce tableau sombre, j'ai envie de dire, finalement, aujourd'hui, à entendre les témoignages, les enseignants, je pèse bien mes mots, ont peur de la FESI, l'administration des universités a presque peur de la FESI, au sein même du ministère de tutelle, on se dit, avec eux, il faut faire attention. Finalement, André Sylvain Conan, je reviens à votre question, pourra-t-on finalement mettre un terme à ce système, à ce serpent à plusieurs têtes, comme certains l'appellent, qu'est la FESI? Je rappelle que ce n'est pas la première fois que le gouvernement prend une mesure de dissolution. Effectivement, quelqu'un l'a rappelé ici, le MEISI a été dissous. Évidemment, le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, qui était affilié au PDCI, n'avait pas cette réputation de mafia. Voilà. Et sauf erreur de ma part, la FESI a été dissoute déjà après le meurtre de Thierry Zébier. En 91. En 91. Et donc, les gouvernants ont tout essayé, en fait. Il y a eu la dissolution, il y a eu la suspension à la sortie de la crise post-électorale, il y a eu des tentatives de collaboration, il y a eu les tentatives de réforme dont parle votre téléspectateur, parce que quand vous voyez le ministre Adama Diawara qui donne de l'argent à la FESI pour la construction de son siège, ce n'est pas un blanc-seing que le ministre donne à l'organisation, mais c'est parce que justement le ministre se dit qu'il y a un nouveau secrétaire général qui montre de bonnes dispositions et donc il faut les aider à se reformer.
c'est dans cette intention. Donc, le gouvernement a tout fait. Résultat des courses, la FESI n'a pas changé. Et donc, moi, je suis plutôt pour deux choses. Allez-y. La fin de l'impunité. Parce que on doit ressusciter tous ces morts. C'est dit que... parce que c'est l'impunité, en fait, qui fait la force des membres des brebis galeuses de la FESI. Parce que, mine de rien, il y en a de bons à la FESI. Il y a des gens aujourd'hui au sein de l'administration qui ont été des membres de la FESI. Mais il y a de nombreuses brebis galeuses. Je rappelle que, à part Jean-Blé Dirao et Eugène Djoué, tous les secrétaires généraux de la FESI qui se sont succédés, de Martial Aipo à Sie Kambou, en passant par Serge Kouyo, Serge Kofi, qui était d'ailleurs sur votre plateau ici. Plateau dimanche dernier. Il y a eu au moins 2 morts sous son mandat. Tous ont eu un mandat entaché par le sang. Tous. À part Jean-Blé Dirao, dont le mandat était un peu bref, et puis Eugène Djoué. Et depuis Martial Aipo, il y a eu des réseaux qui se sont formés. Sous Martial Aipo, de Martial Aipo à Jean-Blé Dirao, c'était les réseaux de visa. Voilà, qui permettaient, il suffisait qu'on mette le nom d'un étudiant dans le journal La Voix à son temps pour aller à l'ambassade de Belgique ou je ne sais pas où pour avoir le visa. C'est à partir donc de Guillaume Soro, Bogota, dans le nom Bogota, c'est à partir de lui que les noms ont commencé à fleurir. Bogota, vous savez, c'est la capitale de la Colombie. La Colombie, vous savez ce que ça représente dans l'esprit de certains Ivoiriens. Et donc, je n'ai rien contre la Colombie, mais il y a donc cette forme, voilà, Bogota. À partir de Guillaume Soro, il y a eu donc cette tendance à la mafia qui s'est accentuée par la guerre des machettes à la sortie du mandat de Guillaume Soro et au départ du mandat de Charles Blé Goudé. Alors, la fin de l'impunité. Si un étudiant quelconque, que ce soit de la FESI, de CESI ou n'importe quoi, frappe un professeur, c'est normal qu'il soit poursuivi d'abord pour voie de fait, mais aussi qu'il soit traduit en conseil de discipline. Si un étudiant fait de l'extorsion, viol, tue, c'est normal. Le crime sur Habib Dodo, ils sont allés le chercher à Yopougon, le traîner dans un baka jusqu'au campus, tuer au vu au su de certaines personnes. Il y a aujourd'hui des faits documentés par les organisations, par des médias. Il y a des gens, ils l'ont jugé sur le campus et ils l'ont tué. Ça n'a jamais été poursuivi. Jamais. Malgré le fait qu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Donc, fin de l'impunité. Je pose la question, juriste, rapidement. Est-ce que le délai de prescription est passé dans le cas d'Habib Dodo, par exemple? Le délai de prescription de l'action publique, c'est de 10 ans. Quand c'est un crime, et ici, c'est vraiment un crime, c'est un meurtre. Donc, c'est de 10 ans. Et c'était en quelle année, ce dont vous parlez? 2004, si je m'abuse. 2004. Donc, on est à la limite. Ça fait 20 ans maintenant, non? Oui. Ah ouais, quand même. Ça fait 20 J'ai ans. pensé à 2014. Bon, voilà, Oui. donc c'est déjà prescrit, Très bien. apparemment. Et donc, l'autre solution que moi je préconise, c'est l'autodissolution. C'est l'autodissolution, à savoir que des membres de la FESI, voyant les faits actuels, parce que les faits sont assez graves. Il s'agit du top management de la FESI, le secrétaire général, ses adjoints, des membres du bureau exécutif national qui sont impliqués, qui sont soupçonnés dans un crime. Je rappelle qu'il faut faire très attention dans ce dossier. À la FESI, il y a beaucoup de manipulations. Donc, on peut vous imputer un crime qui n'est pas forcément le vôtre. Et donc, moi je dis, ne tirons pas tout de suite sur Kamboussié. Il peut être une victime. Une chose est certaine, il y a eu mort d'homme, il y a eu assassinat. Mais il peut être une victime, comme il peut être effectivement un présumé responsable de cela. Donc, les membres de la FESI, voyant la gravité des faits, je pense, et les membres aussi, les dirigeants, peuvent leur mettre la pression pour dire, allez à une assemblée générale de dissolution parce que ce n'est pas la fin du monde. Aujourd'hui,
Laurent Gbagbo a créé, le président Laurent Gbagbo a créé le PPACI, le ciel n'est pas tombé. Il y a plein d'organisations qui sont dissoutes et après, on passe à autre chose. Je pense qu'il est temps qu'on tourne la page de la FESI. Très bien. Fanny Karim. Oui, Ali, moi je voudrais poser une série de petites questions. Allez-y. Quand on parle de dissolution de FESI, on entend beaucoup de spéculations. Je voudrais savoir, de quoi a-t-on peur? On a peur de quoi et on ne veut pas dissoudre la FESI? Deuxième question, en quoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'on s'accroche à la FESI? Qu'est-ce que la FESI apporte tant dans le système scolaire ivoirien pour qu'on s'accroche tant à la FESI et qu'il faut que la FESI reste? L'autre chose, c'est en l'absence de la FESI, que la FESI n'existe plus. En quoi est-ce que l'absence de la FESI enlèvera quelque chose au rayonnement du système scolaire ivoirien? L'autre question est de la présence avec réforme de la FESI ou de l'absence totale de la FESI. Lequel de ces deux solutions avantage l'école et ceux qui animent l'école? Parce que les enseignants sont en train de dire qu'ils sont victimes mais des agents de la FESI. Donc, toutes ces différentes questions, quand on pose ces questions aux gens, il n'y a pas de réponse. Et Geoffroy Kouao était en train de dire, quand on va loger la majorité des enseignants, des étudiants, quand on va donner les bourses, etc., etc., en attendant que la Côte d'Ivoire ait les capacités financières d'en arriver à là, qu'est-ce que nous faisons? Je voudrais rappeler à Geoffroy Kouao que l'année dernière, 2023, c'est près de 110 000 jeunes gens qui ont eu le bac. Mais 110 000 personnes qui ont eu le bac. La commune d'Issia, dont je suis le maire, c'est-à-dire la ville d'Issia, plus 23 villages autour, font 103 000 habitants. Et donc l'année prochaine, il y aura donc plus de l'équivalent de la population de toute la commune d'Issia qui auront encore le bac. Donc chaque année, la Côte d'Ivoire va construire une nouvelle commune juste pour loger des étudiants qui ont eu le bac. Ça ne sera pas possible. Donc en attendant qu'on en arrive donc, aux solutions idéales de Geoffroy Kouao, qu'est-ce que nous faisons? Je pense que la gangrène FESI doit sortir de l'écosystème de l'école ivoirienne pour qu'on essaye de voir si avec les délégués et puis les chefs de classe et puis les présidents des conseils scolaires, on ne peut pas mieux échanger avec les étudiants pour que nos enfants puissent sereinement aller à l'école. Alors on termine sur ce sujet rapidement avec les contributions de Renima en 1 minute et Maître Traoré. Ce que je voudrais rappeler pour terminer sur ce sujet, ce sont les enjeux actuels de l'éducation. Tous les États sont engagés dans un processus de construction d'une éducation de pointe. Bien sûr, on marche vers la standardisation tant souhaitée, c'est que mon frère Geoffroy, ce à quoi mon frère Geoffroy fait recours. Mais la FESI, pour moi, ne répond plus aux exigences modernes. Parce que, tenez-vous, dans les 200 premières universités d'Afrique, la Côte d'Ivoire n'est presque jamais classée. Sinon, c'est par moment que l'INPHB nous fait honneur. Et quand elle nous fait honneur, c'est à la 160e place, souvent, que vous allez la retrouver. Mais comment... Et alors, pendant que nous, enseignants, nous sommes les premiers quand nous allons au CAMES. Nous sommes bien classés. Et les gens sont fiers de nous. Mais pourquoi nous ne sommes pas dans les classements des universités? Mais si vous avez une structure aussi guerrière de paramilitaires dans votre université, parce que c'est tous ces critères qui sont pris en compte, Ali. Donc je pense que le contexte social même a dépassé la FESI et la FESI elle-même est dépassée par le contexte social. Très bien. On termine avec vous, Maître Traoré. Oui, je voulais simplement dire que ce n'est pas une question d'avoir peur de telle structure ou non. Ce que nous disons, appliquer la loi. Si la loi était appliquée, aujourd'hui, on n'en serait pas là. C'est parce qu'il y a une faillite de l'État dans l'application de la loi, et je le dis très bien de tous les gouvernements qui se sont succédés. Mais la dissolution fait partie de la loi aussi. Non, mais la dissolution doit être encadrée, doit être faite selon les règles. Si les règles sont respectées, parce qu'on ne se lève pas pour dissoudre. Il faut, aujourd'hui, on a le secrétaire général de la FESI a arrêté, mais rien ne le dit qu'il est coupable. Et donc, on ne faut pas anticiper, surtout que, vous voyez,
quand le gouvernement, on parle de la FESI, mais le gouvernement a décidé de suspendre toutes les activités de ces associations syndicales sur l'université. Voilà. Mais pourquoi les autres organisations qui ne sont pas citées ne peuvent pas travailler? Vous voyez, c'est de cela que nous ne voulons pas. Donc il faut appliquer les règles. Si on applique les règles, si le gouvernement décide d'appliquer les règles, nous pensons qu'on peut s'en sortir. Donc dissolution dans les règles. Oui, mais... Si dissolution doit avoir. Doit y avoir, d'accord, oui, mais... très bien. Monsieur Bly, je reviens à vous tout de suite. Donnez-moi une minute. Monsieur Konambro, vous nous appelez le sanguiné. Pour vous, finalement, le tableau n'est pas si noir que ça. Non. Bon, je prends une situation. Oui. Vous voyez l'index. C'est l'index qui permet de tirer, d'appuyer la gâchette pour tuer une personne. Ah, c'est une image particulière que vous nous donnez pour illustrer, hein? Voilà, c'est ça. C'est l'index qui permet, par moment, de l'appeler la sauce. Hein. Il faut couper l'index. Parce que l'index a permis de tirer et d'appuyer la gâchette pour tuer. Pour cela, il faut couper. Non. Je dis, voyons les actions que la FESI a menées. La dernière fois sur le plateau, l'intervenant, le représentant a dit, est-ce que vous savez que depuis lors, c'est grâce à la FESI que les cas de bus sont restés jusque-là, jusqu'à 3000. Donc on voit les actions menées par la FESI, les actions qui sont bonnes. Est-ce que je peux vous poser une question? Non, je dis que... Non, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, il n'y a pas de souci. Dans la balance, pour vous, entre les pour et les contre, au niveau de la FESI, est-ce que vous pensez qu'il y a un équilibre ou bien il y a plus de mal que de bien ou il y a plus de bien que de mal? Pour ceux qui ont fait certainement l'université de Cocody, et plusieurs verront que là, a posé beaucoup plus de bonnes actions. Mais ce qui, très souvent, on dit, ce qui est mauvais là, on voit plus que ce qui est bien. Mais je pense bien, on ne doit pas dissoudre la FESI, seulement comme l'autre l'a dit, on doit essayer, comme on appelle, les encadrer, et que la politique, comme on appelle, se retire de la FESI. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Il y a un de nos internautes qui écrit, Ange Paxi, je crois. Merci André Silver-Conan. Je suis un ancien de l'AGCI. Notre secrétaire Habib Dido a été exécuté par ces monstres. Moi-même, j'ai été enlevé et séquestré pendant toute la nuit à Mermoz en 2006. J'ai eu la vie sauve grâce à un maire qui a payé une somme importante pour me sortir de là. Le mal, finalement, si profond. On termine avec vous, M. Bly. Oui, c'est vrai. Vous savez, quand on parle de mort d'homme, il n'y a rien dans la balance qui puisse faire. Effectivement, pour nous, c'est grave. On ne s'amuse pas avec ces genres de situations. En tout cas, pour être défenseur des droits de l'homme, on ne s'amuse pas avec ça. Il y a mort d'homme. Mais quand même, il faut rappeler certaines choses. Effectivement, il faut mettre les gens devant le système, je l'ai dit. Il faut que la loi tranche. Regardez un peu ce qui se passe. Vous voyez, quand on dit que c'est le ministère, le courrier était signé ministère d'État, ministère de la Défense, et puis ministère de l'Intérieur, pour que les associations d'étudiants, par mesure conservatoire, mettent fin à leurs activités en attendant. Il y a un ministère de l'enseignement supérieur. Qui est associé. Oui, mais il y a un ministère... Il y a un communiqué conjoint qui est signé par tous ces ministères. Hein. Oui, mais il y a un ministère de l'enseignement supérieur. On est d'accord. Où voulez-vous en venir? Non, mais je veux dire que ça montre déjà le problème au niveau de l'administration. Mais où est mon pays? Mais comment se fait-il que le ministre de l'enseignement supérieur ne peut pas prendre de décision et puis ça s'applique à ses étudiants? Il faut qu'il ait renfort du ministère d'État, du ministère de la Défense. Il faut qu'il ait renfort du ministère de l'Intérieur. Mais pourquoi assez de corps habillés dans la franchise universitaire? Ça montre qu'il y a problème. C'est parce qu'il y a un problème. Non, mais je viens. Les gens avaient des armes. Mais c'est pourquoi tout à l'heure, vous avez dit qu'on a peur de parler, les gens ont peur de parler. Mais quand on rentre dans cette université et puis on découvre des grenades, là, c'est normal qu'on ait peur aussi de parler. Parce que nous, on n'a pas garde du corps. Hein. On ne peut pas trop parler. Terminé, on va passer au prochain sujet. Oui, mais ce que nous voulons dire, c'est que la seule solution, pour nous qui sommes défenseurs des droits de l'homme, la seule solution... C'est de faire appliquer la loi. C'est de faire appliquer la loi. Tant qu'on sortira des normes, il y aura toujours des violations et il y aura toujours des super puissants et les autres vont subir.
Mais il faut rappeler à notre frère enseignant, il ne faut pas profiter pour brûler toute la forêt. Ce n'est pas seulement la FESI qui fait en sorte que l'université n'est pas sur mon côté. Il faut le dire, les enseignants, ils savent. Aussi, on peut rappeler certaines situations de l'autre côté. Voilà. Donc, il ne faut pas vite dire, non, c'est seulement la FESI. Non, enseignants, pardonnez, pour le moment, on parle de FESI. Donc, vous, attendez. Bon, d'accord. Merci beaucoup, M. Bly. Alors... Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.